Bonjour les Gémeaux, nous nous retrouvons pour votre vidéo du 14 au 30 avril. Alors, on commence par une carte des glyphes de Féor pour nous indiquer, nous permettre de mieux appréhender en fait l'énergie qui va vous accompagner sur cette période. Allez, c'est parti les glyphes de Féor. Qu'ont-elles à dire aux Gémeaux ? Bon, de l'attente, hein, pourquoi pas. Ah non. Ah si, c'était ça. Vous allez dire, je ne sais pas où je vais, mais si, en fait, euh, j'avais cette notion de ralentissement, de prise de temps pour faire les choses, et au moment où je me dis ça, la carte arrive, donc je me dis, ah bah non, faut pas attendre autant que ça. Et au final, cette carte signifie ça. Alors, je vous la montre. Il s'agit du pèlerin. Voilà, très belle carte. Donc, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie pour vous les Gémeaux que vous allez rentrer dans une période, si ce n'est pas déjà fait, parce que certains, j'ai l'impression, sont précurseurs, hein, ont déjà un peu mis le pied dans cette posture. Il s'agit de pouvoir s'avancer vers de la nouveauté, tout en restant sur ses gardes. Voilà, on n'est pas un aventurier fou, prêt à tout brader, tout bazarder et avancer bille en tête sans regarder ce qu'il y a devant nous comme obstacle, comme chose à ne pas louper. Finalement, peut-être des belles choses aussi. Quand on est trop pressé, eh bien, on peut passer à côté. Là, c'est pas ce que suggère cette période pour vous, en tout cas la carte des glyphes de Féor. Ce serait plutôt une posture je dirais pas inverse, mais sur un autre rythme. On est sur un rythme d'énergie, d'envie de découverte et d'envie de changement. Elle est là, hein, ça c'est indéniable, cette envie de mouvement dans votre vie. Mais on va avoir une posture un peu, si je dois donner une image, d'un félin en mode chasse. Vous voyez, il se tapisse un petit peu, il se confond avec le paysage pour pouvoir, en attendant d'avoir la meilleure position, le meilleur timing pour attraper sa proie sans dépenser trop d'énergie. Et c'est un peu ça, en fait, que vous suggère cette carte, c'est que pour cette période, pour vous les Gémeaux, il y a des choses que vous ambitionnez, des choses que vous voulez changer, mais que peut-être il va falloir écouter attentivement le tempo de votre vie, de l'environnement dans lequel vous évoluez, être attentif aussi aux différentes informations qui pourront circuler autour de vous, parce que c'est ce qui va faire le déclencheur. Il va y avoir un élément, quelque chose ou un sentiment profond chez vous qui va vous faire penser c'est maintenant. Ou alors c'est vers ça qu'il faut aller. Vous voyez, quand on est un petit peu des fois dans le doute, dans l'expectative, on ne sait pas trop où aller, vers quel domaine se pencher au niveau professionnel ou d'activité, ou vers quelle personne se tourner au niveau affectif, etc. Eh bien, il y a un moment donné, il y a une espèce de bascule comme ça qui se fait et on sait. Voilà, ça devient une évidence. Et c'est un peu ça en fait. Là, ce qui va se passer sur cette période de mi-avril, c'est entre, pour certains, cette position encore d'attente d'observateur, et puis pour d'autres, voilà, les signes avant-coureurs, en tout cas le déclencheur va se mettre en place. Il va y avoir ce déclencheur, hein, vraiment. C'est assez fort, hein, comme c'est pour ça que j'insiste. J'ai l'impression d'avoir dit 10 fois le mot déclencheur. C'est pas pour vous comment dire, vous endormir et vous mettre, voyez, faire un petit peu de, même le mot m'échappe, vous voyez, tellement ça, c'est pas vraiment ma nature, mais voilà, faire un petit peu d'hypnotisme. Non, c'est pas mon truc. Je fais pas ça moi. Mais je vous assure que déclencheur, c'est le mot, quoi. Donc, est-ce que c'est le mois du déclencheur, du déclenchement allez savoir. Bon, en tout cas, ça y ressemble fortement. On va aller explorer ça un petit peu plus domaine par domaine, hein. On va commencer donc par l'affectif, donc qu'il soit familial, amical ou amoureux. Allons-y, allons-y. C'est parti. Alors, au niveau affectif, eh bien, écoutez, je retrouve cette notion d'envie de changement. C'est en fait des constats que vous avez faits ou que vous êtes en train de faire j'ai fait le tour de la situation. Que l'on soit en couple, célibataire ou
voilà, que sais-je, dans des aventures multiples, peu importe, il y a une notion de, ok, ce système a fonctionné. Ça ne veut pas dire que vous vous sentez mal dedans, hein, c'est-à-dire vous l'avez expérimenté, et vous vous rendez compte qu'en fait, il y a comme un essoufflement dans cette histoire. Par exemple, si vous êtes en couple, bah voilà, un peu trop de monotonie, quelque chose qui ne, qui ne vibre plus autant que ce que ça a pu être, et ça, c'est quelque chose qui vous chafouine. Vous n'avez pas envie que ça devienne comme cela. Et donc, il y a une espèce d'énergie comme ça qui va vous parcourir. Je repense à mon déclencheur, qui va vous donner envie un petit peu de tout stimuler, alors peut-être pas partir dans tous les sens, hein, mais d'investir votre énergie pour créer une dynamique, je sais pas moi, des rendez-vous, des conversations que vous aviez pas encore eues avec votre partenaire, s'intéresser davantage à votre partenaire. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose d'assez nouveau que vous allez mettre en place dans votre relation pour lui redonner un élan. Il y a cette notion de finalement, je dis pas que vous êtes prêt à tout ou à tout perdre pour le faire, hein, comme une espèce de gros qui tout double, c'est pas tout à fait ça, c'est plutôt vous êtes prêt à investir jusqu'à votre dernier élan d'énergie. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va être primordial. Et que je ne dis pas que les autres choses, activités, famille, etc., vont être secondaires, mais en tout cas, ça va être quelque chose sur lequel vous avez le focus. Et je reprends mon image de félin qui chasse. En général, ils ne ciblent pas tout un troupeau. Ils vont cibler un individu du troupeau qu'ils vont estimer comme soit plus facile à attraper ou suffisamment important pour pouvoir les nourrir. Donc, c'est un peu le même topo. Là, vous avez, pour certains d'entre vous, et certaines, fixé ce challenge-là pour cette période d'avril, qui peut s'étendre un petit peu sur mai, de redynamiser l'histoire. Voilà. Il y a donc cette notion-là. J'ai aussi pour, du coup, les célibataires, peut-être une envie de quitter ces phases un petit peu d'isolement, de quitter un petit peu ces notions de... c'est marrant parce que j'ai le mot liberté qui arrive. C'est pas que vous allez renoncer à vos libertés, c'est que en fait, vous avez profité, vous avez vécu des instants où effectivement vous étiez le seul capitaine à bord. Mais aujourd'hui, en tout cas sur cette période, il y a une envie de partager. Il y a une envie de partager tout ce que, en tout cas une partie des choses que vous menez, qui vous plaisent. Et vous savez ce qu'on dit, hein, quelquefois, je ne sais pas, moi, aller faire un voyage seul, c'est super sympa, mais quand on est deux pour partager les instants et les émotions, ça rend le voyage encore plus beau. Bon, là, c'est un peu le schéma, hein, de pensée que vous allez avoir pendant cette période. Pour être tout à fait honnête, je ne vois pas de couple durable se former. Il se peut par contre qu'il y ait des rencontres. Mais j'ai l'impression plus que vous allez je- faire des castings. Non, vous allez évaluer. Je pense que vous allez prendre votre temps. Encore une fois, je reprends vraiment cette image du félin qui attend, hein, qui est pas. Il n'y a pas d'urgence en fait dans votre jeu. Il y a une notion vraiment euh, d'envie de faire preuve de stratégie et du coup d'intelligence, vous voyez, pour mener les choses. On n'est pas sur quelque chose de tout feu tout flamme. On part dans tous les sens. C'est vraiment bien canalisé, hein. C'est ce qui me fait penser que vous allez atteindre votre but parce que, avec cette notion d'analyse et en même temps d'envie, les deux se cumulent bien, ça se mélange bien pour faire un résultat plus que satisfaisant pour vous. Ok, au niveau familial, alors là j'ai autre chose, c'est marrant parce que ça n'a rien à voir. Enfin, c'est marrant. C'est marrant parce que les cartes n'ont pas changé. Euh, voilà. J'ai des notions de conflit intrafamilial. Alors ça peut être avec des adolescents, ça peut être aussi avec des parents, père, mère, grand-père, oncle, tante, enfin voilà, famille élargie, hein. On peut y aller aisément. J'ai comme une forme de... je dirais pas de révolte de votre part, mais il y a quelque chose il y a la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Voilà, il y a quelque chose, quelqu'un va dire ou faire
je sais pas, un élément, et ça va plus être possible. C'est-à-dire que pour vous, c'est juste plus possible en fait. Il y a eu un seuil de tolérance, peut-être que c'était, je vous dis une sottise, une tante, on sait qu'elle est un peu comme ça, machin, elle est un peu bougon, quand on va la voir, elle ronchonne, quand on la va pas la voir, elle ronchonne, enfin voilà. Et puis on la tolère parce qu'on se dit, bon, elle est comme ça, faut la laisser. Sauf que il suffit que vous y alliez, et puis qu'il y ait une réflexion acide à souhait. Et là, vous dites, non, c'est bon, je ne suis pas non plus son punching ball. À un moment donné, stop, basta, hein. Si elle veut voir personne, elle voit personne. Voilà, un truc un petit peu comme ça, tranché, ou alors vous lui renvoyez son acidité. Il y a une petite phrase sympa qui lui revient un petit peu comme un boomerang pour lui faire comprendre que ce n'est pas ça la communication avec les gens, ce n'est pas comme ça. Enfin, ça dépend ce qu'on veut obtenir, mais pour un truc sympa, c'est pas comme ça. C'est pas un coup d'acidité dans la tête. Ok, on enchaîne. Parce que le temps passe, mais moi je bavase, vous me connaissez maintenant un petit peu, hein. Allez, on passe au domaine de l'activité, on commence avec la Lune. Oh là, très bien ça. J'aime beaucoup la Lune, hein. Pour vous dire, c'est une arcane que je trouve euh, assez subtile et en même temps tout le temps surprenante parce qu'elle veut jamais dire la même chose. Enfin, je l'aime bien. On a ensuite un cavalier de corne, donc l'équivalent des coupes, hein, voilà, pour ceux qui connaissent un petit peu les tarots, et puis un 3 de bouclier, équivalent des deniers. Donc, pour vous, au niveau des activités, c'est marrant parce que je reviens sur cette posture d'un petit peu de dissimuler des choses. Pour certains ou certaines, c'est vous qui ne montrez pas tout de vos capacités, de vos envies, parce que vous voulez prendre le temps de bien façonner vos compétences pour pouvoir les exposer après aux autres. C'est-à-dire que vous ne vous sentez pas encore tout à fait en, comment dire, en maîtrise de l'élément que vous pouvez apporter à votre activité, donc aux professionnels, à l'équipe qui vous entoure. Donc vous préférez vous réserver un peu pour continuer à peaufiner finalement votre nouvelle compétence ou votre art. Il y a un peu ça, un délai d'attente mais choisi. Et j'ai une autre information qui a dit plutôt que c'est l'extérieur qui vous dissimule quelque chose parce que c'est un peu comme si on réservait, parce que c'est quelque chose de sympa, hein. C'est genre une promotion, un nouveau projet sympa qui fait un peu revivre le travail, enfin voilà, ou une activité où il y aurait quelque chose de nouveau, mais vous voyez, qui ouvre des perspectives encore plus grandes et surtout beaucoup de plaisir à prendre, hein, sur ce temps-là. Cette notion de plaisir est importante, hein. Donc voilà, ça, on vous le cache parce que c'est pas pour vous qu'on aimerait le donner, alors que ça devrait vous revenir. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça d'un peu de l'ordre d'une injustice. Euh, mais pour tout vous dire, cette injustice va pas pouvoir rester dissimulée très longtemps, et il y a fort à parier qu'en plus, le fait qu'elle soit découverte, ça sera en amont, et, avant que ça soit appliqué en fait finalement. Et du coup, elle ne pourra pas se faire. Donc ce projet ou ce plus dans l'activité risque de vous revenir. J'ai pas de garantie là-dessus parce que j'ai rien qui me donne l'idée que au final l'injustice est découverte et du coup, hop, on rétablit le truc et la justice veut que ça soit pour vous, puisque ça c'est une question d'équité, etc. Ça, j'ai pas ce côté finalement vous remportez la mise. J'ai plutôt, on découvre cet événement va permettre de découvrir un personnage un peu manipulateur qui essaie de faire en sorte que, je veux le dire comme ça, ces petits chouchous dans l'entreprise ou quoi aux caisses aient les meilleures choses. Là, ça va pas le faire, ça va pas passer du tout. Je pense même qu'il y a pas mal d'ennuis qui attendent cette personne manipulatrice, hein. Je pense que cette personne ne s'attend pas du tout, par contre, mais pas du tout, à être découverte, exposée en tous les cas de la sorte, avec cette petite manigance de cours de récré. Ok, autre chose. Je regarde si j'ai autre chose avant de passer à autre chose, justement. Euh, Alors, oui, j'ai une autre information, elle est un peu plus diffuse, alors bon, je vous la donne, si ça vous concerne pas, c'est pas très grave, vous passez. Euh,
je ressens des Gémeaux qui vont avoir une envie d'exploration dans un domaine très peu connu. Alors, je vous donne un exemple parce que c'est vrai que comme ça, là, ça paraît hyper nébuleux ce que je vous raconte. C'est comme si, je sais pas, vous vous intéressez à la biochimie ou à l'environnement ou quelque chose comme ça. Et récemment, un chercheur a fait une découverte d'un nouvel élément ou d'une nouvelle espèce. Et vous allez vous passionner pour ce truc parce que c'est une notion de nouveauté, mais il y a un côté extrêmement rare. C'est-à-dire que vous n'allez pas être des millions en train de creuser le sujet. Vous allez être peut-être une dizaine au niveau mondial. Hein. Vraiment, c'est quelque chose qui est vraiment émergent. Et je ne sais même pas comment vous allez avoir l'info en fait, mais elle vient à vous, ça c'est certain. Et il y a cette appétence pour, allez, on y va, on va s'intéresser à ce truc-là. Et, euh, et donc, ce qui en résulte, c'est que je vois des contacts, mais vraiment hyper intéressants. C'est-à-dire que les 10 personnes, là, vont à un moment donné échanger sur leurs observations, sur leurs recherches. Euh, et ça va faire une super émulsion, mais c'est surtout les contacts qui vont permettre peut-être un futur, quelque chose de différent de ce que vous aviez prévu dans votre cursus. Bon, là, je donne cet exemple-là, mais ça peut être dans d'autres domaines. Hein, voilà, sportif, une nouvelle méthode d'apprentissage ou pour être encore plus performant, etc. Vous allez expérimenter ce truc-là, hein, vous allez être un des pionniers, et du coup, voilà. Vous voyez un petit peu le concept? Parce que je ne vais pas donner 40 millions d'exemples, je ne pourrais en donner beaucoup, mais en fait, il faudrait du coup passer beaucoup de temps ensemble sur cette vidéo. Je suis pas sûre que ce soit palpitant. Allez, on passe aux inattendus. C'est parti pour vous les Gémeaux sur cette période. Allez, on commence avec un valet de bouclier, un magicien et un 3 d'épée. Ok. Alors, j'ai mis un petit temps d'arrêt hein, parce que j'ai deux informations qui sont arrivées en même temps, mais il y en a une qui était vraiment assez, comment dire, assez fine et donc j'ai dû aller un peu chercher, prendre le temps d'aller chercher jusqu'au bout l'info pour bien vous la retranscrire. La première, assez, à part pour le coup, celle-ci elle est arrivée tout de suite très claire. Des nouveaux projets, ça rejoint un petit peu ça, mais ça peut être aussi au niveau affectif, hein, des nouvelles envies. Là, j'ai aussi peut-être plutôt l'aspect financier. Comment investir ou se lancer dans des nouveaux projets pour faire fructifier son argent. On s'intéresse à peut-être des placements à l'international. Enfin, vous voyez, quelque chose comme ça qui est très vivant. Et puis, en fait, vous possédez les informations et les outils pour pouvoir passer à l'action. Ou alors, il vous manquait un élément, c'est aussi une possibilité. Et là, sur cette période de fin avril, il va arriver. Alors, je vous dis n'importe quoi, il vous manquait un contact d'une banque intéressante pour pouvoir placer votre argent. Eh bien, hop, pendant cette période du 14 au 30, on peut étaler un petit peu parce que le temps c'est un peu particulier avec les cartes, mais voilà. Vous obtenez ce contact. Et du coup, les choses peuvent se mettre en place. Il y a quelque chose comme ça. Ça, c'est ma première information je vais le synthétiser en gain d'argent ou gestion d'argent plutôt positif. L'autre notion où j'ai dû aller un peu creuser et gratter pour aller chercher jusqu'au bout le truc, c'est que il va y avoir quelques déconvenues. C'est un peu comme si vous allez avoir un élan pour un investissement ou vous avez économisé un peu d'argent pour partir en vacances ou bien, vous voyez, on a une petite somme comme ça, qui est quand même une somme, hein, c'est pas 2 euros. Et cette somme d'argent, ça va pas fonctionner très bien pour plusieurs raisons. Il va y avoir des obstacles pas prévus. Je vous dis un exemple, je pars en vacances, je choisis de partir en voiture. Bah, manque de chance, panne sur la route, je suis obligée de débourser une partie de mon budget de vacances dans la réparation de la voiture. Donc voilà, donc ça entache un petit peu la joie et l'insouciance de partir en vacances. Mais il y a aussi une autre notion, et c'est celle-là que j'ai été chercher un petit peu plus loin, d'un personnage qui va être un peu taciturne, qui va vous accompagner. C'est-à-dire que vous êtes plein d'entrain dans votre nouveau projet, peut-être financier,
euh, investissement de petites économies pour acheter un truc sympa ou faire des vacances, vous voyez, quelque chose d'agréable pour vous, en tout cas un plus. Et vous avez en votre compagnie, euh, pas forcément votre partenaire, mais peut-être, je sais pas moi, un cousin ou un ami que vous emmenez avec vous, qui est prévu hein, dans le truc, soit dans le projet financier, soit dans le projet de vacances. Mais sauf qu'il fait la tête du début jusqu'à la fin, ou alors lorsqu'on lui demande son avis s'il faut investir maintenant machin, oui, vous voyez, c'est des réponses un peu tièdes. Oui, peut-être, nanana. En fait, il va être un peu comme un poids mort que vous allez devoir tirer. Et pour vous, ça va être un peu décevant parce que c'était pas comme ça que ça avait été discuté et surtout c'était pas du tout l'atmosphère qui était au début. C'est-à-dire qu'au début c'était vraiment quelque chose qui enthousiasmait tout le monde et où chacun était prêt à investir du temps, de l'énergie, et de l'argent. Et là, vous vous retrouvez face à quelqu'un, moi je les appelle des petits chamallows, mais voilà, c'est chacun sa vision du truc. Et bon, après, potentiellement, il s'est passé quelque chose pour cette personne pour qu'elle passe de cet état de finalement d'enthousiasme à un espèce de truc dépressif. Il s'est passé un truc, voilà. Après, quoi Euh, À vous de gratter si vous avez envie d'aller voir tout ça. Mais en tout cas, ce que moi je peux voir pour vous, c'est que ça vous fait descendre un petit peu votre degré d'enthousiasme à vous. Ce qui est un petit peu dommageable. Bon, après, je pense que vous allez rebondir, hein. Donc, on va aller voir ça un peu plus pour cette période avec les glyphes de Féor, j'y retournais, mais pas du tout, pas du tout. Nous allons avec l'oracle des Médéors. C'est pas pareil. En 3 cartes, on va voir si l'oracle des Médéors nous donne un peu plus d'informations ou si tout simplement il confirme ce qu'on vient de se dire ensemble. Hop, 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 3 cartes. Allez, c'est parti pour les Gémeaux. Toc. Oh là, très bien, je te prends. J'ai une carte qui m'a fait un espèce de flip-flop, backflip, voilà, en retournage immédiat. Donc, on commence. Alors, est-ce que c'est bien? Hop, je vous remonte un petit peu. Pour les Gémeaux. Oh, c'est pas mal du tout quand même. Alors, c'est en fait une toute autre information, hein. Je ne l'ai pas eu celle-là dans le jeu précédent. Là, on est sur deux notions. Une notion vraiment familiale, histoire familiale. Il y a une forme de nettoyage qui va se faire. Je ne dis pas que vous éliminez les membres de votre famille, hein. C'est juste plutôt, vous savez, les notions de karma, les notions de mémoire familiale. Il y a quelque chose comme ça qui va sauter. Est-ce que quelqu'un va libérer la parole, va parler, amener un sujet à un moment donné qui était tabou, l'espèce de secret de famille, vous savez. Et là, hop, carte sur table, on y va, on déballe et on discute. Et du coup, une fois que c'est parlé, une fois que les choses sont parlées, qu'on a enlevé un petit peu cette chape de plomb sur finalement cette blessure familiale qui en fait infecte tout, quoi. C'est vraiment un poison. Bien là, le fait d'en parler, hop, la chape de plomb saute et le poison peut enfin être traité. Il y a une libération à ce niveau-là. Et ça crée vraiment une très belle transformation, mais pour tous les membres de la famille. Alors chacun à sa mesure, hein, bien évidemment, mais il y a de ça. Il y a aussi une forme de... Comment je pourrais dire ça? Je reste encore dans la famille. Alors ça peut être très proche, ça peut être un partenaire, un enfant, un petit... Voilà, ouais, c'est des gens que vous côtoyez vraiment de très près. Si c'est dans le domaine amical, c'est un très 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 bon ami ou une très bonne amie, hein. Il y a une forme d'élévation de ces personnes, c'est-à-dire qu'elles vont avoir un changement dans leur vie extrêmement positif qui va un peu avoir des répercussions sur vous. Vous savez, c'est un peu comme... tiens, je prends mon personnage taciturne de tout à l'heure, et il est comme ça, un petit peu pas bien, mais par contre, je le transporte, je le mets dans un endroit extrêmement festif, avec plein de gens qui vont vers lui de façon très adaptée, etc. Bon, bah, son humeur va changer. Il s'est rien passé au niveau de ce qui a causé le problème, hein, de pourquoi il en était là, mais par contre, le fait de le baigner dans une autre ambiance, ça modifie aussi sa façon d'être.
Eh bien là, c'est la même chose. Vous allez avoir un proche, mais vraiment très proche, qui vit quelque chose de super heureux. Et cette joie, finalement, vous allez être content aussi pour cette personne, mais cette joie, cette espèce d'envie de changement, de mouvement, elle va vous imprégner aussi. Vous allez récupérer, entre guillemets, hein, c'est pas très joli comme terme, mais cette énergie vraiment très novatrice, très modelante. Enfin, vraiment, c'est très dynamique, hein. Je l'exprime peut-être pas très bien, mais je vous assure que si je devais avoir l'image, on serait proche de cette carte-là, hein. C'est un vrai twister qui peut se mettre en place, hein. Je dis qui peut parce que libre arbitre, hein, bien évidemment, si vous ne souhaitez pas avoir de mouvement dans votre vie, il suffit de dire non et il ne se passera pas grand-chose. Voilà. En tout cas, les choses resteront stables. L'autre message, et c'est le dernier, c'est plutôt au niveau... là, on va partir dans plutôt une conception du monde, de ce qui vous entoure. Il y a peut-être des nouvelles notions, quelque chose qui va vous interpeller et qui va produire une transformation, mais pas immédiate. Là, c'est plutôt l'inverse de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que tout à l'heure, c'était un contact avec quelqu'un qui est en train de gravir la montagne et vous dites « Ah ouais, pourquoi pas moi ?» C'est immédiat. Là, j'ai plutôt quelque chose de puissant, mais de fort, enfin, et de lent, parce que là, je viens de dire exactement la même chose. Donc, quelque chose de puissant et fort, je reprends, de puissant et fort, qui va vous imprégner. Et à partir de là, ça va faire son chemin, mais tranquillement. C'est un peu comme la force tranquille de la rivière qui fait son chemin à travers les rochers. Aucun rocher ne peut l'arrêter, ne peut arrêter sa course. Et pour autant, elle n'a pas besoin d'avoir la puissance, en tout cas la vision des chutes du Niagara, pour pouvoir passer. Un ruisseau peut passer tranquillement et sereinement, il finit toujours par passer. Et c'est un peu ce qui se passe, c'est cette transformation de votre psyché, vraiment c'est la vision de votre monde, hein, qui se modifie tout en douceur. J'ai vraiment cette notion de délicatesse. Et alors après, pour ceux qui ont ces croyances, je pense que c'est accompagné. Il y a un élément, alors votre conscience, le divin, la source, l'univers, appelez ça comme vous le souhaitez, il n'y a pas de souci, mais là je reconnais cette main en fait, cette façon de façonner le changement tout en douceur, en amenant des éléments dans votre vie, vous voyez des petits passages comme des checkpoints, est-ce que ça c'est bon, du coup on peut continuer, on fait avancer dans la vie et dans la réflexion. Ouais, il y a de ça, hein. En tout cas, bon, après ça, cette dernière info, vous pouvez l'étaler autant que vous voulez, hein. Ça, c'est pas que le mois d'avril, hein. Parce que là, en termes de notion de temps, ça fait un peu short, hein. Et, non, là, vous pouvez étaler, c'est des notions hyper intéressantes parce que je vois pas de fin, en fait. C'est ça que j'apprécie dans cette dernière info, c'est qu'il n'y a pas de stop. C'est pas, ouais, c'est bon, elle est arrivée ou il est arrivé à tel niveau de compréhension, c'est bon, on peut arrêter, on ferme les vannes, on ne l'aide plus. Non, non, ça continue. Encore et encore. Tant que vous ne direz pas stop, parce que le libre arbitre oblige, euh, on vous enverra des éléments, des choses pour vous faire bouger. Mais dans le bon sens, hein, c'est pas pour vous torturer, non, 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 loin de là, hein. C'est très, très, très bienveillant. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, les Gémeaux. Un excellent mois d'avril, un excellent printemps. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.